tu n'as pas préparé ton discours, mais tu viens. On dit ça, elle va nous laisser les paroles. C'est-à-dire que les gens déjà se disent que tu vas sortir la parole. Et toi-même, tu sais que tu n'as pas préparé, mais l'attitude avec laquelle tu es venu va t'amener à ne pas faire croire aux autres que tu n'as pas préparé et que le discours, tu vas faire un discours direct. Vous dites non mais vraiment, ce qu'elle nous a dit aujourd'hui, vraiment ça nous a touché. Pourtant, tu n'as rien préparé, mais tu as joué avec la posture. C'est ton entrée qui détermine la suite. Si ton entrée est faible, et même quand ton discours est préparé avec des mots, eux ils se sont arrêtés à ton entrée. Donc tous tes efforts, toute ta préparation, toute la nuit, tout le bon travail que tu vas faire, ton directeur va dire, mais non, mais toi, tu es paresseuse. Pourtant, il voit qu'il y a un résultat. Mais ta façon de venir le matin au travail, tout le travail que tu as en fin de journée, il ne considère plus. C'est l'éclat que tu vas manifester tous les matins quand tu vas venir devant lui qui va juger. Alléluia. Donc, dans ce temps-là, Déborah prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Ah, ça c'est ton droit. La parole de Dieu ne dit pas que Déborah était célibataire. La parole de Dieu dit que Déborah était épouse. Amen. Donc tu dois revendiquer ça. Amen, oh, Jésus. Hein? Amen. Hein? C'est un droit. Yaya. Tu dois revendiquer cela. Tu dois dire, Seigneur, tu m'as envoyé, certes. Mais ta parole a dit que je ne serai pas seule. Pourquoi ils ont nommé le nom de son mari? C'est la stabilité familiale qui aussi jouait aussi dans la posture de Déborah. Quand elle venait chez elle, elle était épouse. Elle avait quelqu'un avec qui communiquer, avec qui évacuer, raconter sa journée, qui l'encourageait. Amen. C'est un droit que Déborah avait. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Tu vois? Sous le palmier de Déborah. La fonction qu'elle portait son nom. Ça veut dire que c'était la fonction de Déborah. Sous son poste. Sous le palmier de Déborah. C'est son territoire. C'est là qu'elle siège. Personne n'a le droit de venir sous le palmier de Déborah. Regardez quand les gens ils votent le décret, on dit le décret 2. Et toute la vie, ça porte le décret 2. Alors que le palmier de Déborah, le jour où Déborah n'est plus sous le palmier, ça sera le palmier de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tant que tu es sous le palmier, tant que tu es à ce poste, c'est toi. Amen. Oui, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui dois répondre de tes actes. Donc c'est à toi qu'on va demander. On dit elle est sous le palmier de Déborah. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, c'est Déborah qui est responsable. C'est pas quelqu'un d'autre. Il faut que tu reçois cette révélation. Ça veut dire que où tu es, c'est toi qui dois répondre. Alléluia. Rama, révélation. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel. Alors, voyez un peu, parce que chaque nom, chaque mot a un sens. Rama qui veut dire hauteur, Bethel qui a un peu un lien avec l'idolâtrie. Le lieu où Jacob a rencontré Dieu. Le lieu où le Seigneur s'est révélé. Ça veut dire que dans notre propre vie, il y a lieu on est tantôt en hauteur, tantôt attiré par notre enfance, par notre vie, par notre famille, par nos faiblesses. Donc, en nous-mêmes, il y a un combat. Et nous devons arriver à extraire ce combat dans notre vie. Et nous ne devons plus regarder en arrière. Nous devons regarder en avant. Parce que quand tu regardes en arrière, tu ne peux pas avancer correctement.
Tu dois laisser tes échecs derrière et avancer. Être dans le présent. Le présent, qu'est-ce que je fais? Et quel est mon objectif à atteindre? Elle était entre Rama et Bethel. Elle était entre deux régions où, du côté spirituel et du côté où ils sont à chaque fois tentés par l'idolâtrie. Il était entre les deux. Elle était entre les deux et elle siégeait sous le palmier de Déborah. Que notre passé n'essaie pas d'avoir un pouvoir de notre présent. Au nom de Jésus. Les échecs du passé sont du passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Les paroles que tu as dites sont en arrière. Qu'est-ce que tu dis maintenant, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que tu fais maintenant, c'est ce qui est important. Amen. Qu'est-ce que tu es maintenant, c'est ce qui est important. C'est ce soir que tu dois t'asseoir pour avancer. Amen. Parce que qu'est-ce qu'on va juger? On va juger le futur. Et toi, tu dois te baser sur le présent pour construire le futur. Tu ne dois pas dire maintenant j'avais fait des erreurs. Mais oui, tu as mis ça au passé. Et les gens jugeront ton futur. Parce que tu as bien travaillé dans ton présent. Tu n'étais pas basé sur tes échecs, mais tu t'es basé sur un renouvellement. En te référant sur tes échecs. Quand on dit il faut pardonner, on ne dit pas d'oublier. Parce que oublier, c'est vraiment une négligence intellectuelle. Pardonner veut dire j'ai pris conscience et je pardonne. Mais je ne dis pas. Parce que c'est ce qui va me permettre de comparer ce qui se passe maintenant et comment je dois réagir. Si on pardonne, c'est qu'on ne peut pas se défendre en face de ce qui va venir. Alléluia. Déborah savait que les enfants d'Israël avaient commis un mal. Donc elle ne pouvait pas accepter que Barak soit dans la faiblesse. Alléluia. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Quand vous lisez la phrase, n'est-ce pas l'ordre? Ça veut dire dans cette même question, elle savait que Barak allait agir autrement. Mais elle mettait à défi Barak que cette parole qu'elle a reçue venait de Dieu. Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jaman, avec ses chars et ses troupeaux, et je le livrerai entre tes mains. C'est ce que Dieu fait avec toi, où que tu sois. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire avec vous. Voilà. Le Seigneur va attirer ces gens de mauvaise foi afin de les soumettre à votre autorité. Donc c'est une parole prophétique qui agit déjà. Donc chaque verset que je lis, ce sont des paroles prophétiques. Barak lui dit, donc c'est ça que vous allez écouter. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ne jamais déléguer la responsabilité des choses personnelles à faire à quelqu'un. Peu importe. Il faut le faire. Barak voulait que Déborah soit. Pourtant, l'Éternel est avec lui déjà. Parce que l'Éternel devait déjà livrer. Il y avait simplement à réagir physiquement. Mais tout était donné spirituellement. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire est déjà acquis spirituellement par le Seigneur. Le Seigneur demande simplement l'action humaine. Amen. Donc ça, c'est la parole que Dieu avait réservée pour vous ce matin. Chaque verset que je lis, c'est une proclamation. Et là où je vais m'arrêter, c'est là où le Seigneur va dire, c'est fait. Amen. Elle répondit, et c'est ça que vous allez rejeter.
J'irai bien avec toi. Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kébar. Que aucune personne malicieuse ne dise, mais non, non, va te reposer, je vais le faire pour toi. Refuse ça, car c'est un piège. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes atteint, que c'est vous qui devez faire, faites-le. Il y a une onction dedans. Il y a une onction dedans. Jamais, quel que soit. Que personne ne prenne la gloire de Dieu qui est posée sur vous par malice. Car tout est spirituel. Tout est spirituel. Et les gens savent que ce qui est de votre devoir, si vous ne faites pas, c'est eux qui reçoivent leur soin. Tout est spirituel. Les gens, ils savent qui ils adorent et qui leur parle. Il n'y a pas de gentillesse dans la responsabilité qui vous a été donnée. Ah ouais. Pas de gentillesse. Ni d'émotion. Il y a un résultat. Et pour avoir un résultat, il y a une action. Et c'est le résultat que les gens veulent détourner. Et ils passent par la cupidité, la malice, l'émotion, la gentillesse. Mais ils ne vous aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Le Seigneur me donne une histoire. C'est une histoire que l'Esprit a fabriquée.